Le Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat Mali-Signé-Sigui s'est tenu le 27 et le 28 octobre 2017 au Salon Vianney de Paris. Organisé par l'Association des diplômés et étudiants maliens de France, ADEM, le Forum Mali-Signé-Sigui fut une occasion pour les structures étatiques, les entreprises, les étudiants, les porteurs de projets, les personnes à la recherche d'emploi de se rencontrer pour échanger autour des opportunités existantes au Mali. Le Forum Mali-Signé-Sigui a proposé plusieurs solutions, des salons de recrutement pour identifier les compétences, des conférences organisées autour de la question des opportunités d'investissement au Mali, de la création d'entreprises. Le forum fut couronné par un concours de pitch qui a permis de révéler plusieurs talents maliens dans le domaine de la création d'entreprises et de l'innovation technologique. En termes de la présentation, donc s'il y a des personnes qui sont intéressées et souhaitent en savoir plus sur le projet, voici nos contacts. Merci pour votre attention. Comment vas-tu? C'est la garantie. Bonjour, bonsoir. Comment vas-tu? Ça va pas du tout aujourd'hui, ça. Je viens de l'hôpital. J'ai amené ta fille à l'hôpital. Je dois acheter des médicaments. Il y a 22 heures ici. Je n'ai pas un sou sur moi. Et je ne sais plus quoi faire. Vraiment, aide-moi s'il te plaît. Ça va être compliqué à cette heure-ci. Comme je te disais, on est grand investeur. Justement, c'est l'idée. L'idée, justement, c'est de faire quelque chose en pas d'office, de telle façon que, je veux juste expliquer un exemple. Lorsque tu vas sur un site, parce qu'il y a des sites de parrainage, tu es d'accord avec moi, quand tu vas sur un site, les personnes qui veulent être supportées par exemple, sur la recherche des filleuls. Prends l'exemple, toi tu es dans une banque et que tu voudrais te faire des sous. J'étais au milieu de la classe. Notre ami, lui, il était un peu plus caché de l'autre côté. Et puis je le voyais au début, j'étais en train de souffler, croiser les bras. C'est vrai que c'est pas évident de prendre la parole en public, mais après, je pense qu'au bout de 8 minutes, ça c'est la première fois. Ok, donc c'est pour ça que j'ai regardé, j'ai regardé ça. Mais non, sinon, c'était juste cette petite remarque pour ceux qui passent après à voir deux entreprises d'intermédiaires de commerce entre le Mali et la France. Bonjour à tout le monde, moi je m'appelle Elisa Conté, je suis président fondateur d'Afriland, qui est une plateforme qui permet à tout le monde d'apprendre la langue africaine en ligne. Alors nous sommes devant vous aujourd'hui pour vous présenter le projet Picasso. Comment préparer son séjour au Mali? C'est l'histoire d'un travail inventé, le maître et son esclave. Je laisse deviner qui est l'esclave, qui est le maître. Nous essayons de réfléchir à l'industrie locale, donc transformation de ce lait en local. Donc, pour ceux qui n'ont pas de frigo, il y aurait potentiellement des dépôts, voilà, où on pourra ravitailler ceux qui décident d'acheter par une bouteille ou ceux qui vont vouloir avoir un stock tout simplement. Nous sommes avec le chef de projet de l'ADEM, Ibrahima Diko, donc, qui est à la tête du pôle projet département. Combien ça a coûté en termes de temps, en termes d'énergie et en termes de neurones pour monter ce forum-là sur les 2 jours? Alors, c'est que ça a coûté en termes d'énergie, c'est 10 mois de travail. C'est que ça a coûté en termes d'outils. En fait, c'est un ensemble d'outils de chefs de projet, mais également de jeunes qui proviennent de différents domaines. Donc, par exemple, si je prends Massiré Doucouré, il est responsable du pôle communication et donc c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur la partie communication. Si je prends Bouka par exemple, il est très fort dans tout ce qui est domaine numérique sur le web. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé là-dessus. Donc c'est un ensemble de compétences qui se sont réunies et qui aujourd'hui a donné ce qu'on a aujourd'hui. Qu'est-ce que ce genre de structure comme l'ADEM et ce produit-là, donc ce forum-là pourrait apporter à l'ensemble qu'on appelle l'entrepreneuriat, l'employabilité, l'emploi, qui est aujourd'hui le thème majeur dans notre pays qui est le Mali? Alors aujourd'hui, le premier problème que nous avons, c'est un problème de visibilité. On parle de l'entrepreneuriat, on parle de beaucoup de choses, mais on ne connaît pas les acteurs réels qui sont au Mali et qui s'occupent de ces thématiques-là. Nous avons donc invité à la fois des structures publiques en charge de l'emploi et nous avons aussi invité des structures privées telles que SAER Emploi. D'autres structures devaient être présentes, mais pour des raisons de dernière minute, elles ont dû annuler leur participation, ce qui fait qu'on l'a fait avec les moyens qu'on a. Mais on a à la fois des structures privées et des structures publiques. Et je pense aussi que la plupart du temps, on voit les Maliens faire leurs événements dans la périphérie de Paris, très loin de Paris. Vous êtes au cœur de Paris, vous êtes dans une salle qui a quand même un standing. Tout ça, ça a un coût.
comment vous vous êtes fait financer pour l'organisation de ce forum? Alors très concrètement, comment on s'est fait financer? On s'est juste fait financer par la participation des entreprises et des autres structures. SAER Emploi a participé, a donné de l'argent. Les autres structures qui ont pris des stands ont donné de l'argent et c'est avec ça qu'on a pris des stands, on a pris la salle et c'est aujourd'hui voilà, le moyen principal de financement. On n'a pas eu de financement de l'État, on n'a pas eu de financement d'une quelconque structure, c'est vraiment parti d'un modèle que nous avons mis en place et qui a abouti à ce qu'on a. Et en interne, on a dû à un moment donné lever des fonds pour pouvoir subvenir à un certain nombre de besoins en amont qui sera bien sûr remboursé plus tard. Lassina Bamba, responsable de JF 2017, donc vous avez organisé la journée internationale de l'entrepreneuriat francophone avec votre structure 2ABcom. Donc vous êtes le responsable de 2ABcom. Vous avez accepté d'associer votre image à ce forum sur l'emploi organisé par ADEM. Qu'est-ce que vous y gagnez? Mais déjà, c'est une satisfaction personnelle que je gagne. Ça montre encore, cet engagement montre la mutation de la mentalité de la jeunesse africaine, et notamment la jeunesse estudiantine africaine qui vient à l'extérieur. À travers ce forum, l'ADEM montre à tous les étudiants africains qui sont hors de leur continent que notre rôle premier, c'est d'apporter notre contribution au développement de notre pays et de notre continent. Donc déjà, c'est une satisfaction personnelle et une satisfaction professionnelle parce que des jeunes étudiants ont pris cet engagement de nous en tant qu'entreprise, en tant que dévanciers dans le domaine de l'entrepreneuriat, de venir partager nos expériences avec eux. Ça suscite cet intérêt d'apprentissage et d'échange de relais entre, peut-être que je ne dirais pas l'ancienne génération, mais entre les aînés et les cadets. Donc déjà, ce nouveau, c'est déjà pour nous une satisfaction. Et ce qui est aussi intéressant de souligner, c'est que c'est un dispositif qui rentre dans plein pied dans le dispositif de 2ABcom parce que nous avons un programme d'accompagnement pour les étudiants, les porteurs de projets et les entrepreneurs. Voilà rapidement ce que nous pouvons dire sur cet élément et pourquoi nous avons accepté d'associer notre image à cet événement. L'élément fondamental, c'est de souligner que nous avons le devoir d'accompagner tout type de projet qui va dans le sens de développement et de consolidation des relations. Donc nous sommes avec le parrain de l'événement organisé par ADEM, Association des étudiants et diplômés maliens de France, qui a été créé entre autres par Ismaël Sako et d'autres personnes. Aujourd'hui, le parrain de cet événement-là, Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat Mali Sigui. Bonjour monsieur le parrain. Bonjour. Et donc vous faites partie de la vague qui a fondé l'ADEM il y a plusieurs années, il y a peut-être une décennie. Aujourd'hui, vous avez accepté de venir parrainer ce forum-là sur l'entrepreneuriat des jeunes maliens. Qu'est-ce qui vous motive après tant d'années aujourd'hui à continuer à regarder dans la direction de ADEM? Encore une fois de plus, je voudrais remercier l'ensemble des personnes qui ont bien voulu porter leur choix sur ma modeste personne pour être parrain de l'événement première édition de Mali Sigui, qui veut dire Mali, l'avenir de demain. Et l'avenir de demain, c'est notre jeunesse qui, de façon, on va dire, responsable, a décidé de prendre son destin en main, d'organiser ce type de forum avec innovation pour que d'autres jeunes Maliens issus de la diaspora, ceux qui sont nés ici, qui sont de la deuxième et troisième génération, des Français caucasiens acceptent, y compris d'autres Africains, de venir, de participer, de mettre en avant leur talent, leur savoir-faire, leur savoir-être, leurs compétences sur la base de mérite, d'être en phase avec des entreprises, des entrepreneurs, des recruteurs et pour se mettre sur le marché de l'emploi afin d'apporter leur contribution, n'est-ce pas, à la construction de notre pays, le Mali, mais aussi en France ici, parce qu'ils sont aussi sur le territoire français et ils doivent aussi à la fois servir en France pour avoir un certain nombre de compétences eu égard aux outils auxquels ils ont eu accès, qui sont des outils de travail performants. J'ai accepté parce que pour moi c'était un honneur. J'ai été très honoré. De façon modeste, je suis venu voir. C'est que cette association que nous avons créée à 14 ans est devenue aujourd'hui. Quelle est aujourd'hui la motivation de ces jeunes? Ils l'ont prouvé. Pour moi, c'est aussi apprendre d'eux et en même temps être un conseiller en tant que grand frère, en tant qu'aîné.
Aujourd'hui, je suis rentré au Mali. Comme 80% des membres de l'association au moment de la création sont au Mali, seulement 20% sont restés. Donc pour nous, c'est aussi être une sorte de miroir pour leur dire que oui, il faut venir en Europe, il faut voyager, il faut aller apprendre, se former, mais il faut qu'on accepte de repartir. Et nous sommes aussi quelque part un modèle, non pas un modèle de réussite, un modèle en termes de retour, en termes de réinsertion et en termes d'intégration. Et nous avons espoir que ce type de forum permettra à d'autres de repartir, d'être réinsérés dans le tissu socio-économique du Mali, mais en même temps qui comprennent que tout est possible et le Mali, l'espoir est permis et nous avons notre chance aussi là-bas et qu'on ne se ferme pas les portes. De là-bas, nous sommes aussi ceux qui peuvent les aider à ouvrir des portes, à les mettre en contact avec des personnes, des personnalités, mais aussi les mettre en phase avec certaines opportunités pour que l'avenir de demain soit le leur et qu'ils puissent l'approprier. Et justement, sur un plan purement pratique, aujourd'hui, quel type d'espoir? Parce qu'il y a la possibilité de quitter le Mali, venir étudier en France. Il y a cette envie de retourner et il y a aussi la possibilité de rester ici. Qu'est-ce que le Mali fait aujourd'hui pour draguer les diplômés maliens, les gens capables de redresser le Mali? Qu'est-ce que le Mali fait pour les draguer, pour qu'ils aient envie d'aller au Mali plutôt que de rester en France ou d'aller ailleurs? Le Mali est d'abord une destination aujourd'hui fiable parce que c'est un pays qui se reconstruit. C'est un pays qui a connu une grave crise et qui a besoin de plus en plus de sa jeunesse, de sa force vive. Je pense que la politique en matière de retour et de réinsertion, prônée par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, le ministère de la Jeunesse et de la Citoyenneté au niveau national, sont à la fois des politiques attrayantes qui permettent aux jeunes, en fonction de sa compétence, en fonction des disponibilités, en fonction des offres d'emploi, qu'ils puissent postuler. Et ce n'est pas forcément le piston, c'est la valeur personnelle, c'est sa propre plus-value, c'est son charisme, c'est son dynamisme. Je prends l'exemple sur nous-mêmes. Nous avons postulé, répondu à des offres d'emploi et nous avons été retenus sans piston. Nous sommes rentrés et nous nous sommes battus à l'intérieur. Et nous pensons que mieux qu'hier, nous sommes pour eux des portes d'entrée. Mieux qu'hier, nous sommes nombreux à être passés par la structure. Nous sommes nombreux à ne pas être membres d'ADEM qui volontairement sont aussi repartis et qui donnent cet espoir-là. Et parce que le chantier Mali est vaste, il est ouvert, les opportunités ne manquent pas. Et l'ANPE est là pour vendre la politique nationale en matière de l'emploi au Mali, est venu dans ses bagages avec un certain nombre de dispositifs nationaux. Et il faut que ces jeunes rentrent dans ces dispositifs, puissent se l'approprier et puissent aussi à la fois être force de proposition pour améliorer ces dispositifs parce que tout n'est pas bon. Nous sommes dans un mouvement dynamique, évolutif et je pense que leur expérience au niveau national français peut permettre naturellement à faire évoluer les pratiques, les façons de faire au niveau africain, donc je vais dire au Mali. Donc ces jeunes ne doivent pas rester enfermés. Dès qu'ils ont une expérience de 3-4 ans, il faut aujourd'hui qu'ils créent les possibilités. Parce que ça se crée. Ça ne se donne pas à l'individu. On va vers l'information, on cherche, on va vers l'opportunité, on montre qu'on est capable et on est porteur d'affaires, on est porteur d'initiatives, on a une compétence, on a une plus-value et c'est comme ça qu'on arrive aussi à se vendre. Je pense que ici c'est bien, mais là-bas on a plus besoin d'eux. Et c'est à eux de chercher la voie. Et si nous sommes au courant, nous mettons l'information, y compris notre disponibilité, entre leurs mains pour qu'ils comprennent que oui, ils peuvent compter sur nous aujourd'hui, comme hier, et demain nous serons là aussi pour eux, pour que demain ils soient aussi là pour d'autres générations. Nous sommes avec le président de ADEM, Association des étudiants et diplômés maliens de France, M. Boubacar Afeli Attara. Vous avez organisé ce forum-là qui s'est fait sur 2 jours. Nous sommes au dernier jour. Il s'est passé beaucoup de choses. Et vous, tout de suite, quelle satisfaction vous en tirez? Alors, la satisfaction que nous tirons de ce forum-là, qui s'est organisé sur 2 jours et dont la thématique porte surtout sur les questions de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes diplômés, des jeunes étudiants, mais aussi des jeunes cadres maliens qui sont en France, soucieux de comprendre les besoins des marchés locaux au Mali, les questions d'insertion professionnelle, et aussi savoir quels sont les dispositifs qui existent, les opportunités aussi qui existent en termes d'emploi, en termes d'entrepreneuriat chez eux pour pouvoir préparer le retour. Et donc la satisfaction
Le ressenti que nous avons, c'est une satisfaction d'une première édition, parce qu'on est à la première édition là, à la première édition de ce format d'événement, vu qu'il y avait d'autres événements antérieurs qui étaient organisés, mais pas sous ce format-là. Donc c'est une entière satisfaction. Il y a effectivement des points d'amélioration, mais surtout beaucoup de satisfaction sur la mobilisation, sur la pertinence des questions qui ont été abordées par les différents intervenants. Je suppose que pour organiser un tel événement, il y a toute une équipe qui est là, des gens qu'on ne verra forcément pas, des journées de travail, des heures de prise de tête. Est-ce que ça a été simple le pilotage de l'organisation de ce forum-là? Effectivement, toute la force aujourd'hui de cette structure de l'association, ça a toujours été le cas, mais la force et la réussite d'ailleurs de cet événement est surtout due à une équipe très dynamique, à une équipe qui est totalement bénévole, mais qui a su se libérer du temps au niveau des études, au niveau des contraintes professionnelles pour ceux qui travaillent, mais aussi de la rédaction de mémoire pour ceux qui sont en phase terminale de mémoire. Donc du coup, ce sont ces ressources-là qui se sont mobilisées et ça fait depuis 10 mois que nous sommes en train de travailler sur ce projet. 10 mois, c'est-à-dire de la phase réflexion à la phase rédaction pour passer ensuite à la phase mise en œuvre. Et les dernières phases, c'est-à-dire la phase rédaction et mise en œuvre, est la phase qui a plus mobilisé les ressources. Donc depuis 2 mois, nous sommes en train de travailler souvent jusqu'à 3 h du matin pour se réveiller à 7 h du matin et aller au boulot. Et c'est vraiment dû, la réussite de ce projet-là, on l'impute et on ne peut l'imputer qu'à la mobilisation et à l'engagement de cette équipe totalement bénévole. Je suppose que la réussite de ce forum-là va donner envie à d'autres étudiants ou diplômés maliens de vous rejoindre. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Effectivement, c'est aussi le but, c'est de dire qu'il est plus que pertinent de faire appel à d'autres ressources externes. Donc ces ressources externes ne peuvent être que notre cible, c'est-à-dire les étudiants, les jeunes diplômés. Et les portes d'ADEM sont toujours grandement ouvertes pour accueillir toutes les personnes qui ont des initiatives de ce type, qui sentent qu'ils ont un temps libre sur les études, qu'ils sentent qu'ils ont un temps libre au niveau de leur boulot à mettre au compte des initiatives de ce type-là pour aider à travers des actions sur le terrain, à travers des actions d'information, pour donner un coup de main à ceux qui en ont besoin et faire en sorte que cette question-là de l'employabilité et cette question-là de retour et de la crainte de retour soit résolue et soit abordée plus que jamais par les autorités au niveau de l'État. Nous sommes une structure associative, nous faisons des choses qui sont à notre portée. Il y a un rôle qui est aussi joué par les institutions et par les entreprises et des difficultés qui peuvent être liées à des difficultés de recrutement au niveau des entreprises sont des questions qui doivent plus que jamais être recensées, portées par les autorités au niveau étatique. Nous faisons ce que nous avons à faire, effectivement. Donc nous sommes avec M. Yatara Sidi Amadou qui est responsable chez SAER Emploi du recrutement. Et bonjour M. Yatara. Oui, bonjour. Aujourd'hui, vous avez accepté de venir participer, d'associer votre image à ce forum organisé par les étudiants et diplômés maliens de France. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ça? Oui, je pense que c'est tout à fait naturel. Quand des étudiants maliens à l'étranger sollicitent quand même une structure comme nous sommes pratiquement le premier employeur au Mali. Donc c'est tout à fait normal que nous venons soutenir parce que nous, d'abord, nous venons gagner tous les étudiants nous avons à gagner parce que tous les étudiants que ce soit en France ou que ce soit au Canada ou aux États-Unis, très souvent quand ils rentrent au Mali, ils passent par nous. Donc nous voyons qu'il y a des talents, il y a des compétences qu'il faut aller chercher. Donc quand nous avons l'occasion de venir vers ces étudiants-là, nous n'hésitons pas. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez été satisfait du déroulé de ce forum-là? Est-ce que c'est quelque chose de constructif, de progressif? Oui, bon, en fait, c'est un premier. Donc, je pense qu'on peut dire qu'il y a encore des choses à revoir. Peut-être que les 2 journées, peut-être au niveau de... Parce que la France, c'est pas très facile. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont plutôt en province. Apparemment, il n'a pas été facile de mobiliser tout le monde. Mais je pense que dans l'ensemble, c'est très bien passé. Les exposants sont contents. Il y a eu des panels, il y a eu des conférences. Et vraiment, en tout cas, nous sommes très satisfaits. Nous pensons que nous avons rencontré beaucoup de personnes et c'est positif. Nous sommes avec l'une des membres actifs de ADEM, Guinée Boukoma, qui va nous dire son rôle au sein de l'ADEM et aussi
comment, avec ses collègues, ils se sont pris pour piloter l'organisation de ce forum-là depuis une dizaine de mois. Bonjour Diana Boukoma. Oui, bonjour. Alors, Diana Boukoma, je suis membre de l'ADEME. Donc, en fait, mon rôle à travers ce forum emploi et entrepreneuriat, Malicini Niessigi, était de mettre en place le programme, à savoir un programme qui tourne autour de l'insertion professionnelle des jeunes, que ce soit par le biais de l'emploi ou de l'entrepreneuriat. Donc comment est-ce qu'on s'est réparti les rôles? C'était essentiellement par la base du volontariat et aussi par rapport au domaine de compétences de chacun. En plus de cela, on a été amené à piloter le projet, on va dire, c'était plutôt de façon collégiale. Chacun mettait un petit peu sa touche, voilà, c'était pas quelque chose de, on va dire, figé, fermé, mais c'était vraiment sur la base du volontariat, de la motivation et de la disponibilité également. Et donc du coup pour moi ça a été une expérience qui était vraiment unique, sachant que un de mes rêves aussi c'était, si je peux me permettre, c'était de contribuer au développement économique de mon pays qui est le Mali. Et donc à mon sens ça commence par l'initiative associative. Et en termes personnels, vous avez dit la satisfaction qui est la vôtre aujourd'hui. Je suppose que la réussite de ce forum-là va donner envie à beaucoup d'étudiants et diplômés maliens de France de vouloir vous rejoindre. Qu'est-ce que toi tu as à leur dire? En ce qui concerne le recrutement, en tout cas l'insertion de nouveaux membres pour l'association, c'est bien ça? Alors moi, en ce qui concerne pour les nouveaux membres, que l'association est totalement ouverte. Et aussi c'est un objectif pour nous, pas seulement d'être un intermédiaire pour ces jeunes-là, de trouver un emploi ou de les accompagner en tant que porteurs de projets ou créateurs d'entreprises, mais c'est aussi qu'on puisse mettre en place cette synergie de compétences, de sorte à ce qu'aujourd'hui, on travaille ensemble, mais qu'on puisse grandir dans nos projets respectifs et communs au Mali. Magnifique classe, c'est l'équipe ADEME. Et je vous demande de remercier cette innovation à l'équipe ADEME qui a permis l'organisation de ce événement.